Bonjour, c'est Nils Deloum et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est lundi matin et je suis très content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va porter sur la psychologie du trading, de l'investisseur, ainsi que la place du développement personnel au sein de tout ça. Donc, tous ceux qui pensaient que l'analyse technique de base ou de simplement savoir lire les graphiques suffisait pour réussir en trading, ben, la preuve que non, sinon beaucoup de gens seraient très riches en ce moment et ce n'est pas le cas. Euh, du coup, c'est vraiment la psychologie en arrière est très importante quand on fait du trading. Déjà, on va commencer à déterminer qu'est-ce que la richesse au final. Parce qu'un trader qui investit de l'argent, son but c'est de repartir avec plus d'argent que ce qu'il avait investi au départ, donc d'attirer plus de richesse à lui. Donc déjà, la richesse, c'est un désir. Ça veut dire que n'importe quoi dans le monde que personne ne désire, ça ne sera pas une richesse. Et à l'opposé, si tout le monde désire en avoir, comme de l'or par exemple, tout le monde désire en avoir bien sûr, ça devient une richesse. Les désirs peuvent changer énormément. Par exemple, en 2005, les humains ne désiraient pas forcément la même chose qu'en 2021 et ne désireront probablement pas la même chose qu'en 2030. Donc, le désir peut changer énormément. Aussi, les humains ne désirent pas forcément ce qui est bon pour eux. Ça, c'est important de le savoir aussi. Et l'offre est proposée par les entreprises ou par ce qu'on veut acheter, mais la demande, au final, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de personnes qui désirent. Donc, l'offre et la demande est directement impactée par le désir et donc par la richesse de chaque projet dans lequel on peut investir. Le savoir est une arme, mais j'ai pas fait d'études, donc je garde un Glock sous le matelas. C'est ça que Booba dit, je crois, dans une de dans une de ses musiques. Et c'est totalement vrai. Donc, oui, la connaissance est une arme. Et plus vous aurez de connaissances, et plus vous aurez les armes pour affronter le marché, si on parle de trading, et si on parle de développement personnel, pour affronter la vie, tout simplement. Parce que plus on connaît le monde qui nous entoure, et plus on se connaît soi-même, et plus il sera facile donc de savoir où on se situe et de savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, comprendre le monde qui nous entoure, c'est comprendre la valeur de la blockchain, c'est comprendre l'écosystème des crypto-monnaies et toutes ces complexités, et c'est se connaître soi-même par rapport à d'où on part et où est-ce qu'on veut aller pour adopter la bonne technique d'investissement. Et une fois qu'on a mis ces trois choses-là en opération, on va dire, il ne reste plus qu'à faire ses devoirs, do your homework, comme dit Warren Buffett. Et ça serait donc le fait de, sur chaque projet dans lequel on veut investir, de faire ses recherches, des recherches de base sur sa blockchain, sur sa place dans l'écosystème, euh, et si ça va apporter de la valeur aux gens dans l'avenir, si ce projet peut apporter de la valeur aux gens. Donc un investisseur ou un trader, ce qu'il fait, c'est qu'il évalue le risque et le gain potentiel. Et c'est vraiment avec ce ratio de risque-gain qu'on choisit si on rentre dedans ou pas. Donc une bulle, qu'est-ce que c'est une bulle? C'est quand il y a beaucoup de monde qui suivent une histoire ou qui ont une croyance, mais qu'il n'y a pas de fondamentaux derrière, que le projet, au final, il n'est pas utile pour régler des solutions. Donc une fois que ça vaut beaucoup plus que ce que ça vaut, ça finit par exploser. C'est une bulle. Alors qu'au contraire, les entreprises dans lesquelles il faut investir, c'est des entreprises qui offrent une solution à un problème. Euh, et dans les crypto-monnaies, on parle souvent donc de l'avenir. La plupart des projets sont des projets qui serviront dans l'avenir. Donc, investir dans le bon projet, c'est être certain que dans l'avenir, ce projet offrira une solution que les gens voudront s'arracher. La différence d'une bulle, donc, c'est ce que je viens de dire. Donc encore une fois, je résume pour faire simple, mais comprendre le monde qui nous entoure, donc comprendre l'écosystème et comprendre la blockchain. Ensuite, se connaître soi-même, donc connaître son profil d'investisseur pour du coup gérer correctement son portefeuille. Puis faire ses devoirs, donc faire des recherches sur les entreprises dans lesquelles on veut investir pour avoir des informations sur sa blockchain, sur sa place dans l'écosystème, etc. Et tout ça va nous permettre donc d'évaluer le risque, d'évaluer aussi le gain potentiel et de se décider si on investit dans cette crypto-monnaie ou non. Pour terminer, je voulais dire que de connaître l'analyse technique ou d'avoir énormément de connaissances de base sur les graphiques, etc.,
ce n'est pas tout. Ce qui est très important aussi, c'est la psychologie en arrière du trader. Donc la psychologie du trader, c'est un peu comme quelqu'un qui veut perdre du poids. Il faut à la fois qu'il aille à la salle de muscu et à la fois qu'il s'alimente bien. Donc il faut qu'il fasse les deux. C'est exactement pareil pour être un bon trader. Il faut à la fois avoir des compétences techniques, mais à la fois avoir un mindset et avoir une psychologie adéquate pour pouvoir devenir trader. Dans une de ses vidéos, Idriss Aberkan dit que le marché est le miroir de nos émotions. On sait aussi que tout ce qui est analyse technique, c'est de l'approximation. On essaye de s'aider, mais il n'y a rien qui est prouvé comme quoi ça fonctionne de lire des graphiques. Donc peut-être que c'est que des conneries et que c'est de la chance totale depuis le début des temps. Donc ça, on ne peut pas le savoir. Et du coup, par rapport à l'argent que vous avez investi, à quel moment, en quelle quantité, on serait capable de savoir l'émotion qu'on avait au moment où on l'a fait. On serait capable de repartir dans le passé et d'essayer de mieux se comprendre à travers les transferts, les achats, de tout ce qu'on a fait. Donc, le marché serait le miroir de nos émotions. Et on pourrait donc connaître sa maturité émotionnelle. Et en fait, quand on se bat contre le marché, quand on devient investisseur, on se bat un peu contre nous-mêmes. Car la seule personne qui peut nous faire gagner ou perdre, au final, c'est nous-mêmes. Donc, le marché est le miroir de nos émotions. Donc, notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Dans le même thème, l'important, c'est donc de voir et de comprendre nos émotions. Si on regarde dans le passé, ça peut nous aider donc à les voir et à les comprendre dans l'avenir. Et la deuxième, c'est du coup ensuite, une fois qu'on les voit et qu'on les comprend, de les utiliser. Donc utiliser son émotion à son avantage. Voilà comment devenir un trader hors pair. Donc voilà, donc l'erreur est un diplôme dans le sens où si on ne fait jamais d'erreur, c'est qu'on n'est jamais sorti de sa zone de confort. Pour pouvoir réussir dans la vie, pour être quelqu'un qui a de la réussite, il faut faire énormément d'erreurs. Parce que c'est celui qui aura fait des erreurs qui aura de l'expérience. Et du coup, c'est celui qui aura de l'expérience qui sera fort dans son domaine. Donc si tu veux réussir, casse-toi la gueule le plus souvent possible. On sait aussi qu'il y a les 10 000 heures. Donc dès qu'on a passé 10 000 heures sur un projet ou 10 000 heures sur une compétence, on devient un expert. 10 000 heures, c'est dur à tenir. Ça fait 5 ou 10 ans, dépendant du nombre d'heures que tu passes par jour. Mais ensuite, il faut penser à l'effet cumulé aussi. L'effet cumulé, c'est le fait de cumuler un tout petit peu tous les jours. Et c'est ça qui fait que la tortue a battu le lièvre pendant la course. C'est qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Elle a cumulé chaque centimètre par chaque centimètre jusqu'à qu'elle réussisse à gagner la course. Donc, entre l'effort cumulé, le fait qu'il y a 10 000 heures, de connaître son ikigai, ça fait en sorte que le développement personnel, c'est ultra important. Apprends à te connaître toi-même, apprends à connaître le monde qui t'entoure et tu pourras faire de grandes choses. Donc voilà, le développement personnel, pour terminer, ce sont des outils qui permettent l'amélioration de l'individu. Donc pratique le développement personnel, apprends à te connaître et si tu veux être investisseur, apprends à connaître les termes de l'investissement, l'écosystème, à connaître le monde de l'investissement d'un côté théorique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao ciao et à la prochaine.